Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e et dernier épisode consacré à ma recherche de cheval. Donc pour rappel, j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, il s'est passé plein de choses, donc n'hésitez pas à aller les voir maintenant si ce n'est pas encore fait. Donc pour rappel, je pensais avoir trouvé ma perle rare avec Pantora, donc c'était la jument espagnole bec que j'avais eu à laisser à la maison, mais malheureusement elle n'avait pas passé la visite vétérinaire d'achat et du coup je me retrouvais à devoir tout recommencer mes recherches depuis le début. À ce moment-là de l'aventure, je vous avoue, je commençais à être un petit peu déprimée, surtout je trouvais le temps long et j'avais vraiment peur de ne jamais réussir à trouver ma perle. À force de cogiter, je me suis quand même rendu compte d'un truc, c'était que je leur laissais pas vraiment leur chance aux autres chevaux, j'en attendais trop d'eux tout simplement. En fait, j'avais eu un tel coup de cœur avec Pantora que je m'attendais à vivre la même chose avec les autres essais et c'était pas le cas. Du coup, je me suis mise en tête de changer totalement d'état d'esprit. Je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'allais vraiment essayer de me projeter dans l'avenir avec ces chevaux que j'allais essayer et surtout que j'allais pas attendre un coup de cœur monumental. J'ai décidé de poster une annonce sur un groupe Facebook très connu dans ma région. Et effectivement, j'ai eu vraiment plein de réponses. Le problème, c'est qu'elles étaient complètement à côté de la plaque pour la plupart. Moi, pour rappel, je cherchais quand même une jument, obligatoirement, âgée de 4 à 8 ans et minimum débourrée, voire plus si possible. Et qu'est-ce qu'on m'a proposé? Un peu de tout en fait. On m'a proposé des ongres, on m'a proposé des étalons, des pouliches, des juments suitées, des juments pleines. On m'a proposé des juments qui étaient à l'autre bout de la France, qui faisaient le triple de mon budget. Franchement, c'était insupportable de recevoir autant d'annonces à côté de la plaque. Honnêtement, j'ai même commencé à regretter d'avoir posté cette fichue annonce tellement ça me prenait un temps fou. Enfin, plus exactement, je l'ai regretté jusqu'à ce que je reçoive un certain message privé. Donc la personne qui m'a envoyé ce fameux message privé était le gérant d'un petit centre équestre et aussi un éleveur de chevaux. Donc il m'a expliqué qu'il avait une jeune jument de 4 ans à me proposer, qu'à la base il n'avait pas prévu spécialement de la vendre, mais que voilà, en voyant mon annonce, il s'était dit qu'elle répondait à tous mes critères. Elle avait 4 ans, c'était une OC, espagnole x quarter horse, et elle était tout juste débourrée, elle ne connaissait pas grand chose, mais a priori elle valait le détour. Il m'a dit que si je voulais en savoir plus, il fallait que je me déplace à son écurie. Honnêtement, c'était pas la première fois du tout qu'on me disait de venir pour avoir plus d'infos, et jusqu'à présent, je refusais toujours parce que je vais pas faire non plus toutes les écuries de la région. Mais là, je sais pas, c'était une petite écurie qui était située à moins de 5 minutes de la mienne, et je me suis dit que ça me coûtait quand même pas grand chose d'aller y faire un saut. Quand je suis arrivée, Even, c'est donc le nom de la jument, m'attendait sagement, attachée et déjà brossée. Ils m'ont quand même laissé la préparer, fort heureusement, du coup j'ai pu voir un petit peu son caractère et elle avait l'air vraiment très gentille et très posée pour une 4 ans. Ensuite, sa cavalière habituelle l'a longée, aux 3 allures. Ce que j'ai vu m'a plutôt bien plu parce que la Miss était très énergique certes, le pas elle n'avait pas l'air de trop connaître, mais par contre elle ne pétait pas du tout en l'air et ça franchement ça m'a vraiment rassurée. En plus de ça, elle avait une conformation plutôt chouette et des allures assez sympas également à regarder. Donc je me suis dit que j'avais quand même bien fait de venir voir cette petite puce. Après, ça a été à mon tour de la longer. Il nous a fallu 2-3 minutes peut-être pour qu'on se comprenne parce que j'ai pas les mêmes codes pour longer que sa cavalière habituelle. Et après, ça a roulé vraiment tout seul. Et là, franchement, elle a vraiment marqué des points, cette petite Even, parce que je me suis dit que réussir à se comprendre avec des codes aussi différents en quelques minutes, ça laissait vraiment présager quelque chose de positif. Bon, je vous cache pas qu'ensuite j'ai vite déchanté, on est allé au manège et j'ai rendu ses rênes à sa cavalière habituelle. Elle l'a donc montée aux 3 allures devant moi, et là, je me suis rendu compte à quel point il y avait du travail à faire sur cette jument. Elle tournait pas très bien, elle était pas du tout équilibrée, ça précipitait à mort, en plus elle avait peur de tout. Bon, voilà, j'étais pas super sereine à l'idée de monter dessus, mais je me suis pas déstabilisée et je me suis dit, allez, c'est pas grave, maintenant que j'y suis, j'y vais et on verra. Effectivement, dessus j'étais vraiment mal, il faut avouer. En plus, la selle, elle me convenait pas vraiment et du coup, même au pas, j'étais secouée dans tous les sens.
J'avais pas vraiment envie de trotter ni de galoper, je vous l'avoue. Mais bon, voilà, je me suis dit, je suis là, il faut que j'essaye, quoi. Et effectivement, ça n'a pas loupé. J'ai monté comme une vraie débutante. Franchement, j'avais honte de chez honte. C'était une catastrophe. J'arrivais pas à trouver ma place du tout, du tout. Je savais pas quoi faire en fait là-dessus, j'étais totalement perdue. Et cerise sur le gâteau, à un moment, il y a un chat qui a déboulé de nulle part et Yvonne a eu hyper peur. Et du coup, je suis tombée. Voilà. La honte. Ça faisait des années que j'étais pas tombée. Franchement, ça m'a fait super bizarre. Je me suis même fait mal un petit peu sur le coup, mais voilà, j'ai préféré ne rien dire et continuer ma séance comme si de rien n'était. Je vous cache pas quand même que j'avais hâte de descendre. Bon, passons au bilan. Vous vous en doutez, cet essai a vraiment été, et de loin, le pire de tous. Franchement, c'était catastrophique. J'ai monté comme une débutante. C'était l'horreur. J'ai pas trouvé du tout ma place dessus. En plus, elle était beaucoup plus verte que ce que je pensais. Et en plus, je suis tombée. Voilà, la méga honte, c'était la totale. Et bah, figurez-vous que malgré ça, je me suis dit que c'était quand même peut-être une jument pour moi. Elle avait l'air d'avoir un chouette caractère et d'être quand même plutôt bien dans sa tête. Et mine de rien, c'est quand même ça que je recherche en priorité. Du coup, j'en ai discuté un peu avec son propriétaire et je vais pas vous cacher qu'il était pas sûr que j'ai le niveau. En même temps, bon, je peux pas lui en vouloir vu la belle démonstration que je venais de lui faire. On a quand même convenu d'un deuxième rendez-vous un petit peu plus tard dans la semaine et cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait le faire en tout petit comité parce que là, il faut avouer qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui me regardait et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. J'ai également décidé de retourner voir Maléfica, c'était la jument grise lusitanienne que j'avais été voir juste après Pantora, parce que objectivement elle répondait vraiment à tous mes critères et c'était juste que voilà, je pense que ce jour-là j'étais pas vraiment dans mon assiette et je me suis dit ça vaut quand même le coup de retourner voir, on ne sait jamais. Donc cette fois-ci j'étais la seule à la monter et d'ailleurs c'était déjà moi qui avais été la dernière à la monter, ça faisait 2 semaines qu'elle n'était pas sortie. Bon elle était au pré, hein, pas de souci. Mais bon, voilà, 2 semaines sans travailler sur un jeune cheval comme ça, je vous avoue qu'elle était bien excitée, la bestiole. Bon, du coup, là-haut, j'étais un petit peu perturbée, je vous cache pas. J'étais sans doute encore un peu secouée par ma chute avec Even. D'ailleurs, j'ai même failli tomber avec Maléfica, la honte, décidément. Mais bref, globalement, ça s'est quand même bien passé. Après, il lui avait mis un mort super dur. Bon, moi, je suis pas à l'aise du tout à monter avec ce genre d'artifice. Personnellement, je suis plutôt team cordelette, monte sans mort, etc. Donc là, me retrouver avec un gros morgoyot avec gourmette, etc. Bon, voilà, je savais pas trop quoi faire de mes mains. Et malgré le fait que j'essayais d'être la plus douce possible dans mes doigts, elle faisait que de se battre contre ma main. Après l'essai, j'ai vraiment beaucoup cogité parce que Maléfica était vraiment une super chouette jument et même si là j'avais un petit peu plus galéré que la fois d'avant, je la trouvais vraiment sympa à monter et voilà, j'étais sûre que, enfin pas sûre mais je me disais que sûrement on pourrait faire un joli couple plus tard quand j'aurais un petit peu les boutons. Le problème c'est que je faisais toujours un blocage sur son arrière-main, je lui trouvais les hanches pas tout à fait alignées et j'avais un petit peu peur qu'une séance d'ostéo suffise pas vraiment à régler le problème. En plus de ça, j'avais déjà payé une visite vétérinaire d'achat dans le vide avec Pantora et je vous avoue que j'étais pas super chaude pour retenter l'expérience. Le lendemain matin, je suis retournée voir Even. Honnêtement, j'attendais vraiment beaucoup de ce deuxième essai et entre nous, j'espérais que ça serait le dernier. Cette fois-ci, j'ai donc été la seule à la longer et à la monter et surtout, c'était vraiment un tout petit comité. En fait, on était juste deux avec la monitrice des écuries, même le gérant de là-bas n'était pas là. Franchement, un énorme merci à eux d'avoir fait en sorte que je sois vraiment tranquille pour cet essai. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bon, malgré ça, j'étais quand même encore bien crispée, je vous l'avoue. La bestiole, elle a quand même pas mal d'énergie. Mais voilà, ça a été vraiment un essai qui s'est nettement mieux passé que le précédent. Et je pense que le fait d'avoir été toute seule, tranquille, ça a vraiment contribué à ça. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais je pense que vous l'avez compris, je me projetais vraiment bien avec Even. J'aimais bien son caractère, elle était un petit peu faux-folle comme j'aime, mais pas trop non plus. Je me sentais quand même assez en sécurité avec elle, même si, bon, voilà, ça reste une 4 ans avec des réactions potentiellement imprévisibles. Mais voilà, je me disais que ça pourrait être sympa avec elle.
En plus de ça, elle était assez rustique, elle avait une conformation plutôt sympa et honnêtement, je me faisais pas trop de soucis par rapport à d'éventuels problèmes de santé. Du coup, finalement, j'ai pris ma décision assez rapidement. Même pas 1 heure après l'essai, j'ai appelé le propriétaire et je lui ai dit que si elle passait la visite vétérinaire d'achat, j'étais partante pour acheter Even. 5 jours plus tard, me revoilà aux écuries d'Even. Ravie de la retrouver pour ce grand jour, puisque là, c'était l'heure de la visite vétérinaire d'achat. Donc c'était ma veto qui la faisait, c'était déjà elle qui avait fait celle de Pantora, et autant elle avait émis réserve sur la jument baie, autant sur Even, RAS, elle l'a tout de suite adorée. La puce a passé tous les examens avec succès, y compris le test des flexions qui me faisait un petit peu peur, donc franchement j'étais soulagée. La vétérinaire m'a donné un grand oui, elle m'a dit que j'avais trouvé une super jument et que vraiment je pouvais l'acheter les yeux fermés. Bon, elle m'a quand même mise en garde sur le fait que vu qu'elle n'avait que 4 ans, il pouvait toujours y avoir des soucis, notamment liés à la croissance. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un grand feu vert, je pouvais l'acheter, tout était bon. Bon voilà, j'avais trouvé mon cheval. Honnêtement, la vétérinaire était à peine partie que j'avais déjà signé le chèque et on a rapatrié Even à mes écuries dès l'après-midi. Pour la petite anecdote, Even a non seulement super bien embarqué et voyagé, mais en plus de ça, elle s'est tout de suite acclimatée à son nouvel environnement. Ça m'a vraiment changé de Pantora pour le coup. Ainsi se termine donc ma recherche de cheval. Au total, ça aura quand même pris plus de 3 mois et plus de 600 km. Et encore, j'ai quand même vraiment fait un gros tri en amont. Je suis pas allée voir beaucoup de chevaux par rapport à tous ceux qu'on m'a proposés. Mais bref, j'étais vraiment ravie de croiser la route d'Even. Là, du coup, ça fait un peu plus de 2 mois que je l'ai acheté, bientôt 3 même. Et franchement, c'était un vrai bonheur. Merci encore à ses propriétaires de m'avoir fait confiance. Si jamais vous aussi vous êtes à la recherche d'un cheval et si comme moi vous avez un petit coup de mou et que vous craignez de ne pas trouver, franchement, ne laissez pas tomber. Je suis sûre que vous allez trouver vous aussi votre perle. Par contre, n'oubliez pas que ça se passe vraiment beaucoup dans la tête. Donc essayez davantage de vous projeter, essayez de voir un petit peu plus le côté positif et je suis sûre que vous aussi vous allez trouver. J'espère en tout cas que cette petite histoire vous a plu. Moi en tout cas, ça a été un vrai bonheur de partager tout ça avec vous. Pensez à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!